Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère vraiment que vous allez bien. J'ai décidé aujourd'hui, vu vos nombreux messages que j'ai pu recevoir, que ce soit en commentaire de la vidéo, mais aussi en message privé Instagram et Twitter, de refaire une vidéo du coup mon iPhone 10 back market 3 mois après. Dans cette vidéo, je vais donc pouvoir vous parler de mon utilisation, qu'est-ce que je pense du téléphone, vu que c'était de base un téléphone reconditionné au niveau de la batterie, au niveau de la caméra, au niveau des performances. Bref, vous saurez tout dans cette vidéo. Donc du coup, il y a 3 mois de ça, si vous vous souvenez bien, je vous avais sorti cette vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai acheté un iPhone 10 sur le site Back Market, qui est un site sur lequel vous pourrez trouver pas mal de smartphones reconditionnés et notamment des iPhones. Bon, déjà il est bien protégé. Ok, il a vraiment un extérieur totalement neuf, zéro rayure, je suis assez surpris. Ok, bon bah l'iPhone est allumé, configuré, on est du coup sur l'écran d'accueil. Et puis voilà, bah pour l'instant il a l'air de très bien fonctionner. Il est réactif, il fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Donc pour vous résumer rapidement la chose, il y a de ça 3 mois, j'avais acheté un iPhone 10 sur le site Back Market, qui est un site où on peut trouver des smartphones reconditionnés. Et du coup j'avais trouvé mon iPhone 10 reconditionné. Je l'avais payé il y a 3 mois de ça 494 € et j'avais pris ce téléphone au grade très bon état. Donc c'était un bon grade pour un smartphone reconditionné, et du coup on avait vu au déballage que le téléphone en soi n'avait aucune marque. Mais bon, ce qui était aussi intéressant, c'était de voir quelques mois après qu'est-ce que j'en ai pensé, vu que le téléphone, cet iPhone 10 Back Market, est devenu mon téléphone du quotidien. Je l'ai utilisé comme téléphone principal pendant donc 3 mois, parce que j'avais revendu mon iPhone 11 Pro pour acheter celui-là pour faire la vidéo. Et donc aujourd'hui je vais pouvoir vous dire dans cette vidéo si les smartphones, et plus précisément cet iPhone 10 reconditionné acheté sur Back Market, était au final un vrai bon plan ou une arnaque. Commençons donc par l'aspect extérieur du téléphone. Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a des marques qui sont apparues dues à des composants extérieurs de mauvaise qualité qui auraient été changés? Donc pour ma part, non, le téléphone reste intact. Il est comme quand je l'ai déballé il y a de ça 3 mois, aucune marque, aucune rayure. Bon, c'est vrai que je prends bien soin de mes téléphones, donc en général l'aspect extérieur, il n'y a aucun souci. Donc déjà ça c'est un bon point, parce que des fois quand tu achètes un smartphone reconditionné, tu as certaines pièces qui sont changées à l'extérieur, et des fois ces pièces qui ont été remplacées sont du coup remplacées par des pièces non officielles et des fois de mauvaise qualité. Donc par exemple, si la plaque en verre à l'arrière avait été remplacée par une plaque en verre de mauvaise qualité, on verrait déjà pas mal de rayures et des marques, même en seulement 3 mois d'utilisation. Maintenant, en termes de performance, qu'est-ce qu'il en est au niveau de cet iPhone 10 acheté sur Back Market? Parce qu'on pourrait se dire, vu que c'est un smartphone qui avait déjà été utilisé auparavant, qu'il a été remis à neuf et que du coup moi je réutilise après, peut-être que les performances ne sont pas au rendez-vous. Peut-être que le téléphone a perdu en performance depuis sa première utilisation. Et écoutez, pour ma part, j'ai eu aucun souci de performance. Franchement, voilà, j'étais assez surpris, parce qu'en général sur certains smartphones reconditionnés, on voit que le téléphone a un peu souffert, a un peu servi, et ça se ressent des fois dans l'utilisation. On a une petite baisse au niveau des performances. Pour ma part, le téléphone reste très performant, ultra réactif, surtout que moi de base j'ai une utilisation assez intensive et assez poussée de mes smartphones, donc en général je les pousse vraiment à leur maximum, et franchement j'ai ressenti aucun lag, aucune perte de performance. Donc en soi cet iPhone 10 Back Market pour ma part marche toujours aussi bien 3 mois après. Il y a une grande majorité d'entre vous qui m'ont demandé, que ce soit dans les commentaires directs de la vidéo, mais aussi en message privé Instagram, qu'est-ce qu'il en était au niveau du Face ID. C'est vrai que ce point là je l'avais pas forcément abordé directement dans la première vidéo où juste je déballais le smartphone, je l'avais vite fait configurer, voilà, j'avais pas forcément abordé le point du Face ID. Donc voilà, pour ma part le Face ID fonctionne très bien, il n'y a pas de souci à ce niveau là, je l'ai configuré facilement, il n'y a pas eu de problème. Donc voilà, c'était je pense une crainte qu'avait pas mal d'entre vous, c'était peut-être si la face avant avait été remplacée, que peut-être certains capteurs avaient été remplacés, peut-être que aussi certains capteurs ne fonctionneraient pas. Pour ma part, tout fonctionne, le Face ID est nickel. En 3 mois les amis, j'ai eu juste un petit souci une fois avec le Face ID. Un jour il a décidé de ne plus marcher, mais bon, ça n'a pas été forcément un problème pour moi, parce que j'ai juste eu à supprimer le Face ID et tout simplement le reconfigurer, et il a remarché. Voilà, en 3 mois, juste un petit bug, bon, ça va, surtout que ça m'était déjà arrivé sur d'autres smartphones non reconditionnés. Maintenant les amis, on en vient à un point très important, un point qui est grandement discuté sur les smartphones reconditionnés, c'est bien sûr la batterie. Dans mon cas, dans la première vidéo que je vous avais faite où on avait déballé cet iPhone 10 Back Market, on avait vu du coup que la batterie n'avait pas été changée, ou du moins voilà, je pense qu'elle n'avait pas été changée, parce que on avait vérifié la capacité
de charge de la batterie qui était du coup il me semble de 93%, ce qui en soi n'était pas si mal pour un smartphone reconditionné d'où on n'avait pas changé la batterie. Aujourd'hui sur mon iPhone 10 back market 3 mois après, on a du coup une capacité de charge qui est descendue à 92%. Donc voilà, en 3 mois on a perdu 1% de capacité de charge. Encore une fois, moi je vous le dis, mes téléphones je les ponce beaucoup, hein. Je les utilise tout le temps, ils sont en charge quasiment tout le temps. 1% en 3 mois c'est plutôt pas mal, hein. Donc au niveau de la capacité de charge on en est là aujourd'hui. Maintenant en ce qui concerne la batterie plus classique, sur mon utilisation au quotidien, combien de temps tient le téléphone, etc. etc. De base, il faut savoir que les iPhones ne tiennent pas forcément très longtemps dans la journée, hein. Moi j'avais l'habitude que ce soit avec mes iPhone 7, iPhone 8, iPhone 10, iPhone 11, iPhone 11 Pro. Voilà, j'ai jamais forcément tenu 24 heures vraiment, hein. En soi aujourd'hui mon iPhone 10 back market, quand je l'utilise on va dire normalement pendant la journée, il me tient du matin jusqu'au soir. Voilà, j'ai juste en milieu de soirée, pendant la pub du film par exemple, je dois le recharger. Voilà, mais il tient une journée, une petite journée sans problème, avec une utilisation assez, comme je vous le dis, intensive. Donc pour ma part au niveau de la batterie, voilà, ça reste quand même cohérent, on s'est pas fait douiller là-dessus. J'aurais juste un petit point à rajouter au niveau de la batterie. C'est vrai que je trouve que quand le téléphone arrive à 20%, on va dire que les 20 derniers pourcents de la batterie sont assez rapides, on arrive rapidement au 0%. En soi ça c'est normal vu que la batterie avait déjà été utilisée auparavant. C'est vrai qu'on a une perte de puissance en dessous des 20% et on arrive au 0% assez facilement. Voilà, on fait du 20 à que le téléphone s'éteigne assez rapidement. Voilà, c'est juste la petite chose que j'ai pu remarquer sur cet iPhone 10 back market en 3 mois. Mais bon, si c'est que ça, c'est pas forcément très grave, hein. Ensuite, on passe du coup au dernier point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, c'était sur le point des caméras. Parce que comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les smartphones reconditionnés, ils peuvent arriver de base avec l'écran cassé, l'arrière cassé. Voilà, c'est en général des petites broutilles, mais en vrai, toi, quand tu casses ton écran, s'il est vraiment trop pété, tu vas pas le remplacer, tu balances le téléphone. Et du coup, bah, le travail de la personne qui va reconditionner ton smartphone, ça va être de changer les parties défectueuses. Donc, en ce qui concerne le téléphone, par exemple, bah, l'écran arrière, l'écran avant, la batterie. Et il y en a beaucoup qui me demandaient au niveau des caméras si bah, il n'y avait pas des petits soucis. Parce qu'apparemment, il y en a certains d'entre vous qui avaient déjà eu des petits problèmes avec des smartphones, plus précisément des iPhones reconditionnés, où bah, les caméras étaient changées par des caméras un peu bas de gamme et du coup, c'était pas les caméras officielles Apple. Pour ma part, au niveau des caméras arrière, comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment aucun souci. Franchement, voilà, il y a toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir sur l'iPhone de base. Rien n'a été touché au niveau des caméras. Je pense que même rien n'a été changé au niveau de l'arrière du smartphone. Donc, les caméras arrière sont nickel. Il y a le zoom, le mode portrait, bref, tout ce qu'il y a de base sur l'iPhone 10. Maintenant, en ce qui concerne la caméra avant, là, ça va pas être pareil que les deux caméras arrière. Moi, je pense du coup que sur mon iPhone 10 back market que j'ai acheté, ils ont, je pense, changé l'écran avant. En fait, le téléphone a dû arriver avec l'écran pété et ils ont directement changé l'écran avant. Au niveau de la caméra avant, j'ai eu quelques petits soucis et j'ai encore quelques petits soucis assez mineurs. Enfin bref, c'est pas trop grave, ne vous inquiétez pas. Je sais pas du coup ce que vous en pensez, mais je trouve que la caméra avant, je sais pas comment vous l'expliquer, j'ai l'impression que quelqu'un a mis son gros doigt dessus. Donc au début, moi je me disais ouais, j'ai qu'à passer un petit chiffon dessus, ça va enlever le sorte de gras qui est dessus. Bref, ça faisait un effet comme si ouais, il y avait une petite tache dessus, un petit gras dessus et c'est vrai que ça part pas. Et ça y est toujours sur la caméra avant. Sur ce point-là, j'ai du coup deux théories. Ma première théorie, c'est la moins probable, c'est que l'écran avant a été changé avec la caméra et que ça a été remplacé par une caméra non officielle Apple et du coup une caméra d'un peu plus basse qualité. Bref, vous connaissez la musique. Je vais plus partir sur ma deuxième théorie qui est que oui, l'écran avant a du coup été changé parce que bah il était arrivé cassé, bref, etc. Et qu'il y a eu un petit souci au niveau du remplacement de l'écran, c'est que il y a eu soit des résidus, soit de l'humidité, soit quelqu'un qui a mis son gros doigt dessus avant de plaquer l'écran, ce qui du coup fait un effet un peu gras sur la caméra comme vous pouvez le voir. Voilà, on est directement avec l'iPhone 10, la caméra avant, et comme vous voyez autour ça fait un effet un peu gras, enfin je sais pas comment vous l'expliquer mais vous devez le voir en vidéo tout simplement. Voilà, ça fait cet effet là qui est un peu indésirable. Et même quand on regarde de près l'objectif, donc je pourrais pas, je pense, vous le montrer, vous verrez pas grand chose à la caméra même si je vous fais un plan vraiment rapproché, mais je remarque qu'il y a peut-être des petits résidus ou un peu de gras, en tout cas ça se voit quand on regarde l'objectif de près, ça se voit qu'il y a un petit souci avec cette caméra là. Je pense encore une fois que c'est juste une erreur de
remplacement, une erreur de réparation qui a fait que la caméra avant a quelques petits défauts au niveau de la qualité qu'elle rend. Mais en soi, pour vous donner un dernier avis final sur cet iPhone 10 back market, mais aussi pour vous donner plus largement mon avis sur tout ce qui est smartphone reconditionné sur back market, je pense que c'est une bonne alternative si t'as pas forcément les moyens de te payer le téléphone en neuf, de le prendre en reconditionné, sachant que tu peux l'avoir suivant les grades que tu prends, mais quasiment en neuf. Moi je l'ai acheté, il est quasiment neuf, ça y a pas de souci. Après bien sûr ça va dépendre du vendeur, parce qu'en soi c'est pas back market qui reconditionne le téléphone. Back market est comme Amazon, comme Cdiscount, comme bref d'autres sites marchands, juste un site marchand dans lequel il y a des marchands, des reconditionneurs qui vendent leur téléphone. Back market est simplement une plateforme de vente. Moi je pense que c'est un site assez fiable à ce niveau là. J'avais déjà commandé avant sur back market plusieurs téléphones et il n'y a jamais eu aucun souci sur les téléphones, donc voilà, je peux vous le recommander bien sûr en étant assez prudent. Et comme vous le savez, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, il y a quand même une garantie de 12 mois sur le smartphone. Donc s'il y a un souci, t'appelles back market, tu renvoies le téléphone, ils te le réparent ou ils te le remboursent. Bref, t'as quand même une garantie derrière. C'est pas juste acheter le téléphone et s'il y a un problème, c'est pour ta pomme. Non, t'as quand même une garantie. Mais bon, en général, tout ce qui est iPhone reconditionné, c'est de bonne qualité en grande majorité. Mais dans tous les cas, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou même par message privé Twitter et Instagram. Je viendrai vous répondre sans problème. Et surtout, si vous aimez ces vidéos-là où je teste du coup des iPhones reconditionnés, n'hésitez pas à me faire monter la barre des likes parce que j'ai bien envie de tester des iPhones reconditionnés de chez EasyCash. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous ferait plaisir que je fasse cette vidéo-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo, mon iPhone 10 back market 3 mois après, vous aura plu. J'espère avoir répondu à toutes vos questions, toutes vos interrogations à ce sujet-là. N'hésitez pas bien sûr les amis à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifs. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!